Bonjour, alors deuxième capsule technique pour le travail final de DH. Donc, dans vos consignes, on vous demande d'illustrer votre texte et un peu plus loin, on vous explique comment faire techniquement. Donc, vous pouvez utiliser des photos, des découpures du matériel artistique, tout autre procédé pour illustrer votre texte. Comme vous allez le remettre à distance, je vous propose de soit utiliser des photos, ou si vous décidez de faire une petite création, de les prendre en photo pour les insérer dans le texte. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire ça, s'il y en a d'entre vous pour qui c'est nouveau. Donc, pour vous donner un exemple, j'ai pris une photo. J'ai pris une photo aujourd'hui de des objets parce que je voulais commander des petites pièces de céramique. Supposons que c'est une œuvre d'art artistique que j'ai fait en assemblant des objets sur mon bureau, puis je vais l'utiliser parce que ça illustre bien le propos de mon texte. Donc, j'ai cette photo-là d'enregistrer ici en format JPEG. Je vais la copier. Et je vais m'en aller dans le texte que j'ai écrit. Aujourd'hui, je vais travailler avec un texte que j'ai écrit pour un autre cours. C'est l'histoire d'une personne âgée qui s'appelle Madame au sang. Donc, si je veux insérer une image, je vais décider l'endroit où je veux l'insérer. Je place mon curseur, je clique de droit et... Ah oui, coller. Jusqu'ici, là, tout le monde devrait trouver que c'est assez facile. Ce que je vais vous montrer, c'est comment éditer des images. Quand je clique sur une image dans Word, je vais avoir accès ici, il est un peu caché, là, mais tiens, je vais l'ouvrir. Quand je clique sur l'image, j'ai accès à l'outil image. Si je suis ailleurs, il disparaît. Donc, avec ici l'outil image, j'ai toutes sortes de possibilités. La première des choses que je veux vous montrer, c'est à rogner des images. Donc, quand j'appuie sur « Rogner », j'ai des coins noirs qui apparaissent. Puis, quand mon curseur vient sur ces coins noirs-là, on voit qu'ils se transforment en une petite équerre. Si je suis plus loin, là, puis j'ai mon petit 4 flèches comme ça, là, il va déplacer mon image. C'est pas ce que je veux. Je fais CTRL-Z. Quand je vais le placer sur le coin noir puis que ça devient une petite équerre, là, je peux ajuster. Puis supposons que je veux enlever le bout de cloche qu'il y a là, puis je veux juste prendre une partie de l'image. Ben, puis même comme ça. Ça s'appelle rogner. Puis quand je clique à côté, ben, il a coupé mon image. Si je voulais utiliser seulement cette section-là, ça me rend service. Ensuite, je vais décider comment je veux la disposer dans le texte. Quand je clique sur l'image, j'ai cette option ici, option de mise en page qui apparaît. Ça dépend des versions de Word. Donc, je peux aller choisir ici une option de disposition. Si vous n'avez pas ça, cliquez sur l'image. Dans Outils Images, vous avez Habillage. C'est la même chose. Donc, moi, je vais choisir un habillage carré. Comme ça, je peux déplacer mon image, puis il va l'insérer dans mon texte. Je pourrais décider d'utiliser la marge. Mettez-les pas trop collés sur le bord de la page, on la verrait pas toute, mais si vous laissez un petit espace, vous pouvez utiliser la marge ou vous pouvez aligner le bord de l'image avec le bord de votre texte. Donc voilà pour insérer une image, la rogner et décider de l'habillage. Je vais vous montrer deux autres choses. Vous pourriez aussi aller chercher des images dans Internet. Si vous faites ça, vous citez les crédits d'image, vous dites où vous les avez trouvés. Bon, ici j'ai trouvé une image d'un panneau de signalisation que je voudrais insérer parce que mon histoire parle d'une dame âgée qui s'est trompée, qui est entrée à l'envers dans un sens unique. Donc, je vais copier l'image. Oups. Et dans mon histoire, à la page 3, tiens, ici, il me semble qu'il y a un beau, est-ce qu'elle rentre à l'envers dans un sens unique? C'est pas vraiment grave. Je vais décider de la mettre ici, clic de droit, je colle mon image. Je vais vous montrer, là j'ai un panneau de signalisation en rouge. Je pourrais décider que je le veux en noir et blanc. Vous pourriez avoir des photos, des images que vous voulez en noir et blanc. Dans Outils Images Format. Je pense que c'est en couleur. Ouais.
pourrais mettre en noir et blanc. Je pourrais, dans correction, dans luminosité et contraste, je pourrais vouloir quelque chose qui est plus blanc, plus brillant. Oups, ici on perd un peu. Tiens, je vais choisir celui-là. C'est des corrections que vous pouvez faire. Vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez décider de la taille en cliquant sur les coins. Je rognerai pas mon image parce que je trouve qu'elle est correcte. Puis, je vais l'insérer. On peut faire toutes sortes de dispositions. Ici, je vais la même chose là, dans outil image habillage. Je vais choisir si vous mettez devant le texte ou derrière le texte. Là, votre texte ne bougera plus. Donc là, mon image est devant le texte. Je vois pas mon texte par-dessus mon image. Je pourrais utiliser ça, par exemple, pour aller mettre une petite image dans la marge. Ça fera pas bouger le reste. Et en pratiquant une dernière, j'ai trouvé une image. Tiens, j'ai trouvé que cette image-là, je parle de ma personne âgée là, qui fait des cours d'aquaforme. Je vais donc utiliser mon image. Et je vais devoir citer mes crédits d'image. Donc, je vais aller porter mon image, puis après ça, on va pratiquer ça. Il faudrait que je fasse la même chose pour mon panneau de signalisation. Moi, je l'ai trouvé dans des banques d'images en partage libre. Donc, elle a commencé les cours d'aquaforme. Tiens, je me dis, je vais mettre ça là. Je rogne pas mon image, je trouve qu'elle est correcte. Je vais la mettre en carré. Vous pouvez aussi utiliser haut et bas. Vous pouvez la déplacer comme ça. Moi, j'aime bien les carrés. C'est au choix. Je mets mon image ici. Puis, tiens, je vais la descendre. Et je vais utiliser une ligne en m'alignant à droite. Tiens, vous pourriez marquer crédit photo ou image. Et je vais aller chercher dans Internet l'endroit. Donc ici, j'ai une indication, là, Global Action on Aging. Si je clique sur l'image, ça m'amène sur le site Internet, qui semble vieux, ma foi. Mais, tiens, je vais prendre la racine de l'adresse Internet globalage.igc.org. Ça a l'air d'une affaire gouvernementale américaine. Et je vais venir... Moi, j'enlève le HTTP. Comme ça, à mon sens, ça suffit. Même chose si vous utilisez une image que vous avez, mais qui a été prise, une photo qui a été prise par quelqu'un d'autre. Vous pourriez indiquer crédit photo ou image, le nom de la ou du photographe. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à m'interpeller.